Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo récap du mois. Un mois d'avril un peu particulier à cause du confinement, mais ne vous en faites pas, on a quand même pas mal de choses à vous montrer. C'est parti. Comme d'habitude, on commence avec les sorties chaussures du mois où seul Nike s'est illustré dans ce domaine. Ça a commencé avec la sortie de la Nike Mercurial Vapor 13 Jogo Prismatico, la nouvelle chaussure signature de Neymar, une chaussure très colorée qui, selon Nike, est l'expression audacieuse de tout ce que représente le Brésilien sur et en dehors du terrain. Pour rappel, il s'agit de la 11e chaussure signature du numéro 10 parisien, et pour revoir toutes les autres, ça se passe juste ici, ou ici. Je sais plus trop. Je me vois en direct dans mon écran, c'est assez perturbant. Enfin bref, vous avez compris, vous cliquez sur un des deux côtés et vous verrez toutes les chaussures signatures de Neymar. Ensuite, on a eu la sortie du pack Future Lab 2 avec une mise à jour des coloris de la Mercurial en blanc, en noir et en rouge, mais aussi des deux fantômes en vert et noir. D'ailleurs, je vous laisse me dire dans les commentaires quel est le coloris que vous préférez. Personnellement, je suis plutôt du côté Mercurial, même si j'ai adoré la Nike Phantom Venom dans ce coloris vert et noir, inspiré directement d'une Total 90 de 2009 que j'adorais. Et enfin, on termine en beauté avec la sortie du Nike Mercurial inspiré du maillot de la Corée. Vraiment une paire magnifique. Par contre, je suis désolé pour vous les gars, et je suis désolé pour moi aussi, puisque cette paire, malheureusement, on ne pourra pas l'acheter ici en France. Elle est disponible uniquement en Corée. Et ça fait très mal. Enfin bref, ça nous rappelle la démarche qu'avait eu Nike en 2018 avec le Nigeria, qui avait aussi sorti une Nike Mercurial inspirée de leur maillot. Et d'ailleurs, ça me permet d'enchaîner directement sur la rubrique maillot, puisque Nike a dévoilé toute une collection training pour la Corée, une collection training lifestyle très stylée, très créative, comme l'avait fait Nike en 2018 avec le Nigeria. Et ça vient encore une fois confirmer que cette année, la Corée est le nouveau Nigeria. Encore une fois, je vous laisse venir réagir dans les commentaires là-dessus, me dire ce que vous pensez de la collection de la Corée, et si vous préfériez celle du Nigeria peut-être en 2018. En attendant, on avance et on reste en Asie avec Nike qui a lancé les maillots de ses clubs chinois, qui viennent bien confirmer le fait qu'il n'y aura pas de template sur les maillots Nike la saison prochaine. Donc voilà des maillots vraiment travaillés avec un design unique, que personnellement j'apprécie beaucoup et qui donne l'eau à la bouche. On a vraiment hâte de découvrir les maillots des sélections et des clubs pour la saison prochaine. La suite de ce récap nous emmène en Italie où le club de Pescara, l'ancien club de Marco Verratti, jouera ses matchs de pré-saison avec un maillot spécial dessiné par un enfant, suite à une opération qui a été lancée sur les réseaux sociaux par le club italien. Donc vraiment une très belle démarche de Pescara et de son équipementier RR. Boots Mercato maintenant, et devinez qui anime encore une fois cette rubrique? Zlatan Ibrahimovic. Le Suédois s'est entraîné individuellement et devinez ce qu'il portait aux pieds? Des chaussures masquées encore une fois. Alors après les épisodes Puma des mois derniers, avec quoi il jouait cette fois-ci? Des nouvelles chaussures Puma? Une chaussure d'une autre marque? Pour l'instant on n'en sait pas plus, mais ça reste une affaire à suivre et on devrait voir la réponse dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. Insolite maintenant, imaginez les joueurs jouer avec un masque de protection. Ça paraissait encore absurde il y a quelques temps, mais le masque pourrait devenir un nouvel accessoire indispensable du football, aussi bien pour les supporters, avec des clubs qui ont déjà commercialisé de nombreux masques à leur couleur, mais aussi pour les joueurs. Pour ces derniers, comme je vous l'ai dit, il y a encore quelques temps ça paraissait totalement absurde, mais depuis, des spécialistes sont montés au créneau pour défendre cette théorie qui a tout simplement pour but de protéger les joueurs. Bon, pour l'instant ça reste encore très flou, on ne sait pas à quoi pourraient ressembler ces masques, on ne sait pas si les joueurs vont être obligés d'en porter puisque aucune instance ne s'est prononcée sur le sujet, mais avec la reprise des championnats qui approche, notamment pour quelques pays comme l'Allemagne par exemple, on devrait bientôt avoir des réponses à ces questions et on devrait bientôt savoir comment les joueurs devront s'équiper pour reprendre le football. Et on va terminer avec une note plus légère, j'imagine que vous connaissez tous la FFL, la Fédération Française de la Loose. Ils ont mis en place une opération avec Paris Sport sur les réseaux sociaux, une opération qui visait à récompenser vos pires flocages maillots. Donc il y a eu beaucoup de participants, beaucoup de flocages foireux. On a par exemple eu le flocage de Alexandre Lacazette sans le Z, un flocage de Ben Yedder avec une police du Paris Saint-Germain sur un maillot de Monaco, ou il y a encore des maillots iconiques comme par exemple celui de Florian Thauvin au LOSC, un maillot on le rappelle qu'il n'a jamais porté. Donc voilà, quelques exemples, et encore une fois, je vous remets un lien juste ici, n'hésitez pas, il y a encore beaucoup plus de flocage et il y a de quoi rigoler. C'est le moment d'ouvrir notre rubrique réseau maintenant pour clôturer cette vidéo. L'article le plus lu du mois d'avril, ça a été encore une fois un article bon plan, moins 30% sur tous les articles déjà en promotion chez Nike. Donc j'espère que vous avez été nombreux à en profiter, en tout cas vous avez été nombreux à cliquer sur cet article, à lire cet article, et si vous avez acheté des choses avec, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Sur Instagram, la photo la plus likée, ça a été la photo de la Nike Mercurial inspirée du maillot de la Corée. Donc vraiment une paire que vous avez appréciée, malheureusement, une paire que aucun d'entre nous ne pourra s'acheter ici en France. Sur YouTube, la vidéo la plus vue, c'était une vidéo top 5, le top 5 des choses à ne pas faire avec ces chaussures de foot. Donc de l'achat à l'entretien, tout un tas de conseils. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Je vous la remets juste ici. Et on va terminer avec la chaussure du mois d'avril. J'ai longtemps cru qu'on pourrait pas vous en mettre dans cet épisode, mais le Bayern Munich a repris l'entraînement avant tout le monde et Ivan Perisic s'est entraîné avec une vieille paire de Nike Tiempo, une Nike Tiempo blanche et or. On pensait que c'était celle de Ronaldinho au début, mais il n'en était rien, c'était juste une paire de Nike Tiempo blanche et or, donc vraiment une paire magnifique. Je pense que même s'il y avait eu plus de concurrence, cette paire aurait été l'élue.
Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, mettre un petit pouce bleu, vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous et restez chez vous.